Nous prions ceux-là qui nous suivent, qui nous écoutent, de mettre leur attention sur tout ce que nous allons leur dire en peu de temps. Parce que ce que nous voulons leur dire, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui donne la vie. Et c'est à travers la parole de Dieu que l'homme a été créé. C'est pour cela nous leur demandons, nous n'allons pas trop durer. Et avant d'aborder notre sujet, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. C'est toi qui es grand. C'est toi qui nous as donné ce jour. Et tu nous as donné ce moment. Ce que nous allons dire ici maintenant, viens les bénir. Les oreilles qui vont l'entendre, les cœurs qui vont le recevoir, inscris ça dans les cœurs. Que cela en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Alors, le sujet que nous allons prendre pour méditer un peu de temps, cela est intitulé Comment hériter les promesses de Dieu. Comment hériter les promesses de Dieu. Comment hériter les promesses de Dieu. Hébreux 6. Et cela est extrait de l'Hébreux 6. Verset 11 et 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous lâchiez point et que vous limitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Que le Seigneur nous vienne en aide. Effectivement, tel que nous l'avons dit, comment hériter les promesses de Dieu. Nous voyons que nous qui suivons Jésus-Christ dans la Bible, nous avons pas mal de promesses. Maintenant, comment hériter ces promesses-là? Nous ne le savons pas comme cela se doit. Même si nous le savons, il y a encore de problèmes. Et c'est pour cela qu'on voit bon nombre d'enfants de Dieu aujourd'hui, surtout au moment où nous sommes, le dernier temps que nous sommes en train de traverser, et l'ennemi, parce que diable, il est notre ennemi. Il n'est pas notre adversaire. Parce que le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, on va nous lire ça. C'est ce passage-là qui a dit que le diable est notre adversaire. C'est la traduction qui a dit ça. Mais selon les textes originaux, le diable, il est notre ennemi. Ennemi juré. Il est l'ennemi juré de nous. Il n'y a aucune manière pour lui de nous favoriser ou bien de nous accorder quelques faveurs. Soyez sobre. Veillez. Votre adversaire, le diable. Voilà, une traduction finale adversaire. Sinon, c'est la traduction qui a dit adversaire. Parce que sinon, il est notre ennemi. L'adversaire, ce n'est pas encore ça. Alors que là, selon le texte qui est là, la traduction qui est là, on a dit que notre adversaire, qu'il a dit que c'est le diable. Allons-y. Rôde comme un lion rugissant. Rôde comme un lion rugissant. Et là, il est ennemi. Avant maintenant de pouvoir nous chercher, de rôder autour de nous comme un lion rugissant. Et qui il est en train de chercher? Nous qui sommes les enfants de Dieu, qui avons cru à travers le sang de la nouvelle alliance, nous avons dit que Jésus-Christ est notre sauveur. Excepté Jésus-Christ, il n'y a plus de sauveur ailleurs. C'est nous qu'il est en train de chercher. C'est pour cela le dernier temps que nous sommes en train de traverser, les enfants de Dieu qui veulent hériter le royaume de Dieu, ils
sont dans la souffrance, lorsqu'ils sont dans la souffrance, les multitudes de promesses que le Seigneur leur a faites, ils vont prendre part pour que ces promesses-là s'accomplissent sur eux. Et que leur cœur serait solide, serait heureux. Et ils vont plus connaître la grandeur de Dieu. Et le chemin de la vie éternelle sur lequel ils sont, ils vont pouvoir persévérer, aller de l'avant jusqu'à entrer dans la maison. Alors nous avons vu que ces promesses, ces promesses-là ne sont pas mises au clair à la lumière en tant que telles comme cela se doit pour les enfants de Dieu. C'est pour cela que quand nous prenons la Bible, la parole de Dieu, ces promesses-là ont été subdivisées en deux parties. La première partie, ce sont les promesses charnelles. Ces promesses charnelles qui ont parlé de la protection de notre corps, de notre être physique. Et qui a parlé aussi de notre abondance, de notre bénédiction dans ce monde. C'est ça la première promesse. La deuxième partie de des promesses, ce sont les promesses qui procurent la vie à notre âme. Et que si ces promesses-là sont accomplies sur l'âme, quoi qu'en soit, quoi qu'il arrive, l'âme doit hériter le royaume de Dieu. Comme nous n'avons pas assez de temps, maintenant nous allons voir ces promesses, même si c'est 2 ou 3. Et toi qui écoutes cette parole en ce moment, que tu sois enfant de Dieu, que tu ne sois pas chrétien, comme le Seigneur a voulu que tu entends, tu écoutes cette parole en ce moment, n'importe où tu sois, je te dis que Dieu t'aime. Et il voudra accomplir ces grandes promesses-là sur toi pour te transformer et te changer. Et même si tu es dans des souffrances, peut-être que tu es dans un besoin, que ce soit besoin physique charnel, il va l'accomplir sur toi, et que ton corps, ton être physique, il aurait la paix. Si c'est un besoin spirituel, celui de ton âme, le Seigneur va aussi te le donner. Et ton âme aura la paix. Et la vie éternelle sera pour elle. Alors, les toutes petites promesses que nous allons rapidement voir. La première promesse, le Seigneur nous dit comme ceci. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alors là, toi qui écoutes la parole de Dieu en ce moment, Dieu a dit qu'il connaît les bons projets, les projets qu'il a formés sur toi. Dans Jérémie 29, verset 11. Dans Jérémie 29, au 11e verset. Et tu vas bien écouter. Si tu écoutes, tu verras que Dieu t'aime. Et n'importe quelle cette souffrance dans laquelle tu es, tu vas comprendre que cela ne vient pas que tu sois souffrant. Alors si tu es souffrant, c'est parce qu'il te manque quelque chose. Ce qui te manque, c'est que tu ne sais pas là où tu vas prendre part pour que les promesses de l'Éternel s'accomplissent sur toi. Et c'est ça que le Seigneur veut te faire connaître maintenant. Et il est en train de le faire. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu avais l'habitude d'entendre, d'écouter la parole de Dieu. C'est à travers ceci que tu es attiré, tu es appelé, que tu entends la parole de Dieu. Le Dieu te dit qu'il connaît les bons projets qu'il a formés sur toi. Et lorsqu'il a dit, il a mis la main sur la poitrine. Il a dit qu'il a dit ainsi. Projet de paix. Voilà. Et donc, Tito, un nom de malheur. Maintenant, là où tu es maintenant, et est-ce que
ces projets de paix là et de bonheur là se sont accomplis sur toi? Voilà que Dieu a dit que le malheur n'est pas pour toi. Maintenant, voilà que lorsque tu ne connais pas le chemin que tu vas prendre pour que le bonheur s'accomplit sur toi, là où tu es maintenant, peut-être que tu es poursuivi par la sorcellerie, par les enchantements, tu es dans les diverses souffrances, tu es malade, tu es souffrant, ou soit quelqu'un, un parent qui souffre, tu cherches du boulot de travail, ou bien tu as perdu ton boulot, tu as perdu ton travail. Le Seigneur te dit maintenant que c'est de bons projets qu'il a formés sur toi. Ce ne sont pas des projets de malheur. Continuons. Afin de vous donner un avenir. Alors là, je te demande que abandonne-toi à ce que nous sommes en train de dire maintenant. Si tu te laisses à ça, c'est un bon projet dont a parlé l'Éternel. Il va les accomplir sur toi. Et le deuxième point que nous allons rapidement voir, dans Jean 10, verset 28, il a dit qu'il t'a donné la vie éternelle et que tu ne périras jamais. Alors toi et moi, nous ne sommes pas fils de la perdition. Une fois que tu es venu dans ce monde, que tu as cru, accroche-toi à Dieu. Et en tout en sachant que Dieu qui a dit que tu ne périras pas, il t'aime. Mais maintenant, si tu te vois de n'importe quelle manière, d'une manière, et que tu as peur, et tu dis quand mon œuvre va sonner, est-ce que je pourrais voir Dieu? Cela signifie que le chemin que tu vas prendre pour que les promesses s'accomplissent sur toi, tu n'as pas encore bien connu ça. Jean 10, 28. Jean 10, 28. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Tu ne périras jamais. Alors toi qui n'as pas encore cru maintenant, viens auprès de la parole. Viens accepter, viens recevoir la parole à travers Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'y en a pas deux. Jésus-Christ vivant, qui est venu faire notre œuvre salvatrice, qui a été crucifié, qui a souffert à cause du péché, il a souffert à cause de nos fautes. Il a souffert à cause de nos divers péchés, de nos diverses malédictions, que ce soit pour charnel et pour spirituel. Il a rendu l'âme, il a rendu l'esprit sur la croix. Il a été percé par la lance. Et son cœur a été déchiré. Et le sang de la nouvelle naissance a été coulé. Ce sang-là, c'est ce sang-là qui t'a procuré le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il dit maintenant que il t'a donné la vie éternelle et que tu ne périras jamais. Que cette parole s'accomplit sur toi. Nous n'avons pas assez de temps. C'est pour cela nous allons prendre encore un autre point. Et ce que je veux prendre maintenant par la suite, il dit ceci. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change jamais. Alors là, ta vie ne doit pas changer. Si tu t'accroches à Jésus-Christ et que tu connais le chemin qu'on doit prendre par, et que ces promesses-là de bénédiction, ces promesses de bonheur, que ce soit pour charnel et pour spirituel, et que ça va s'accomplir sur toi, ça va s'accomplir sur toi. Que cela soit ainsi. Alors là maintenant, en évoluant un tout petit peu, nous allons nous demander, pour bénéficier, pour hériter ces promesses-là, ces promesses qui sont celles de Dieu, Dieu a subdivisé cette promesse-là en trois parties. Et que si nous ne sommes pas surpris par le temps, nous allons les aborder. Et la première partie des promesses, elle dit ceci. Avoir la foi aux promesses de Dieu.
Tu vas avoir la foi aux promesses de Dieu. C'est ça le premier point. Toi qui veux hériter ces promesses, qu'est-ce que tu veux et qu'il n'y a pas cette promesse-là auprès de Dieu et que tu veux en hériter? Tu dois croire, tu dois avoir la foi en ces promesses-là. Si tu n'as pas la foi en ces promesses, ces promesses-là seront toujours à côté de toi. Et le Dieu qui a accompli ces promesses, le Dieu vivant qu'il est, et lui va accomplir ces promesses-là sur la vie des gens. Et toi, tu en seras épargné. Pourquoi? Tu n'as pas la foi en ces promesses-là. Nous allons nous aider un tout petit peu. Nous allons dire ceci. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? Hébreu 11. Hébreu 11. Verset 6. Le premier verset et le 6e verset. Nous allons nous aider. Et vous allez savoir, vous allez connaître ce qu'est la foi. Et vous devez savoir que c'est la foi qu'on y attache aux promesses et que ces promesses-là s'accomplissent. Maintenant, la foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. La foi est une ferme assurance. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est pour cela, le verset 6, le 6e verset, Dieu il a dit autrement. Il a confirmé. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors là, sans la foi, les promesses que le Seigneur t'a faites, même si tu les connais, et que tu ne gardes pas la foi, il ne peut pas les accomplir sur toi. Comme le temps n'est pas assez, où nous allons prendre part pour avoir la foi, le chemin par lequel nous devons avoir la foi, et qu'on y attache sa foi aux promesses, et ce que l'on cherche, on peut maintenant les avoir. Romains 10, 17. C'est ça qui nous a dit. Et je te prie, toi qui suis Jésus, et que le moment où nous sommes, le moment est vraiment en train de changer. Parce que Christ a dit que de son retour, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Cette parole que tu entends, ça va fortifier ta foi. Ce que tu avais perdu, tu vas maintenant les avoir de nouveau. Toi qui n'es pas encore venu auprès de la parole de Dieu et que tu écoutes cette parole, il faudrait que tu saches que ce qu'on veut, on va maintenant. Tu vas t'attacher à ça. Tu vas t'accrocher à ça. Ce que tu veux, le Seigneur va te le donner. Romains 10, 17, ça dit quoi? Ainsi la foi vient de ce qu'on en attend. On dit que cette foi, à travers ce que l'on entend que la foi est venue. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Alors là, c'est à travers la parole de Dieu que l'on peut obtenir la foi. Alors là, tu peux rester seulement à la maison pour avoir la foi, non. C'est pour ça que je te prie que tu viennes auprès de la parole de Dieu. Qui que tu sois, tu dois venir auprès de la parole de Dieu. Le deuxième point, c'est ça qui est. Tu dois connaître la nature de celui qui t'a fait la promesse. Tu dois connaître le caractère de celui qui t'a fait la promesse. Il est quoi? Et s'il est
faible, bien il est un tout puissant. Bien il est un tout puissant. S'il le dit, ne l'accomplit-il pas? Oui, s'il dit, il l'accomplit. Parce que lui de ses paroles dit ceci. Je suis Dieu, je ne mens pas. Il a dit qu'il est le Dieu et qu'il ne ment pas. Il ne ment jamais. Il a dit qu'il veille sur ses paroles pour l'exécuter, pour l'accomplir. Alors là, il est impuissant. Il est capable. Il est capable pour accomplir ses promesses. Car tu sais, toi tu veux. Peut-être que tu saches qu'il est capable de les accomplir. Et le troisième point, avoir la persévérance dans la foi. Nous vivons tu dois avoir l'intégrité, la fermeté dans la foi. Et ce que tu cherches, persévérance, pas ta persévérance, pas ton intégrité dans la foi, cela va obliger le Seigneur de Dieu et il va accomplir les promesses. Le temps n'est pas beaucoup. Nous ne pouvons plus avoir mais il y a certains personnes dans la Bible. Eux, ils ont déjà travaillé la fermeté dans la foi et le Seigneur a accompli ses promesses. Jacques 5:11. Jean 5:11. Il dit quoi? Jacques 5:11. Jacques 5:11. Jacques 5:11. Si tu as la fermeté dans la foi, ce que tu cherches, tu vas tous. C'est pour ça que tu es toi chrétien. N'importe où tu sois, Dieu t'aime. Sois confiant dans la foi. Aie confiance en Jésus. Et que toute ta vie soit changée. T'es bien charnel. Il va te les accorder. T'es bien spirituel. Ce que tu as perdu sur le chemin de vie. Si tu connais ce que tu accroches à lui, il va te les donner. Voici, nous disons bienheureux. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Alors sa compassion doit s'accomplir sur toi. C'est pour cela, sois confiant. Ne regarde pas ni à gauche ni à droite. Et tu dis où est le Dieu qui peut me sauver maintenant. Le dernier temps que l'ennemi s'est déclenché, parce qu'il voit que ses œuvres sont en train de finir et que bientôt Christ va revenir pour maintenant enlever ceux-là qui le suivent. Et il ne fait plus maintenant de cadeaux aux enfants de Dieu. Si tu ne gardes pas la fermeté dans la foi et que tu t'accroches aux promesses de Dieu et tout ce dont tu as besoin, tu connais leurs promesses, que tu t'attaches à Dieu, tu vas rester dans la faiblesse croyant que Dieu est faible comme toi. Parce que c'est lui qui qui nous a demandé de demander. Quand si nous demandons, nous allons obtenir. Quand si nous frappons, il va nous ouvrir la porte. Que si nous cherchons, que nous allons trouver. Alors là, je te demande en ce moment, à travers le chemin que le ciel et la parole de Dieu va tracer, commence pas à demander, commence pas à frapper, commence pas à chercher, le Seigneur va l'accomplir sur toi. Et alors là, pour avant de terminer, je vais te demander, nous qui sommes déjà anciens, nous qui sommes venus, nous qui sommes âgés, et qui sommes venus croire. Nous savons qu'il faut prendre pas quelque part pour que les promesses de l'Éternel s'accomplissent sur nous. Les petits enfants que nous avons, à l'avenir, les promesses aussi doivent s'accomplir sur eux. Et c'est pour cela, dès leur bas âge, nous devons commencer par les enseigner la parole de Dieu. Et aussi, après la parole de Dieu, le chemin par lequel on ne prend pas pour que ces promesses s'accomplissent. Et aussi, sur la base de toi qui es jeune, tu es jeune. Qu'est-ce que tu cherches?
qu'il n'y a pas cette promesse dans la Bible, ce n'est pas que tu irais t'allier et aller faire pacte avec le monde. Non. Ce n'est pas que tu irais faire pacte avec le péché. Non. Ce avec quoi tu dois faire alliance, c'est comment faire pour que les promesses se réalisent. Si tu connais ces choses-là, les promesses de l'éternel vont s'accomplir. Et tout tes besoins, que ce soit spirituel et charnel, ce sera pour toi pour toujours. Alors je demande au Créateur du ciel de la terre, le Dieu puissant, que nous avons invoqué avant de commencer, qui nous remplisse de sa bénédiction. Tout ce qui concerne notre besoin. Nous qui avons écouté cette parole, spirituelle comme charnellement, à travers la parole, qui nous occupe et qui nous bénisse. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. C'est toi que nous avons invoqué. Avant de commencer, et lorsque nous sommes venus à la fin, nous te confions les cœurs qui l'ont écouté. Inscris-le dans les esprits. Que cela gêne dans les cœurs. Que cela produit de fruits. Tout ce qui ont besoin soit la solution pour toujours à ces choses-là. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ.